de retour sur Maîtresse d'un homme marié, épisode 31. Est-ce qu'il aura lieu? Il n'aura pas lieu, je sais pas. Je vais vous le dire dans cette vidéo. On va en passer tout de suite. Vous allez vous dire, mais elle est folle, pourquoi elle a les lunettes dans la maison? Il y a même la lampe qui tape sur mes lunettes, mais je les mets comment? Alors, est-ce que vous savez pourquoi je mets ces lunettes? C'est juste pour revenir sur le personnage de Racky Sow. Alors, elle m'a impressionné franchement avec ses grosses lunettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Elle est là, Racky Sow. Vous la voyez? Et voilà. Donc, vous la voyez? Elle se voit. Oui, je pense qu'elle se voit. Vous voyez ces grosses lunettes? Je suis fascinée par ces lunettes. Affascinata. Voilà. Donc, alors je vais enlever mes lunettes parce que elles sont grosses. J'ai uni ça avec ces lunettes, mais je vais vous en parler prochainement dans une autre vidéo pour faire du live story. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du live story un peu? On ne peut pas parler toujours de maîtresse. Des fois, vous en aurez marre. Voilà. Cette fois-ci, je vais vous faire du review sur Maîtresse d'un homme marié. Sur l'épisode 31, je ne pourrai pas vous dire des choses sur l'épisode 31. On va la voir ensemble. Voilà. Mais là, je fais un rétro sur le 30 et je vais vous dire pourquoi vous ne voyez pas encore l'épisode 31 sur Internet. Mais ne me zappe pas. Si tu me zappes, tu vas sur une autre chaîne, tu verras la même chose. Il te met Maîtresse d'un homme marié, tu ouvres la vidéo, il n'y a pas Maîtresse. Il n'y a pas 31. Voilà. Tu veux savoir pourquoi il n'y a pas 31? Reste fiché ici. Colle-toi. Prends une chaise. On va parler de ça. Voilà, ces lunettes-là, ça me plaît trop. Racky, il faut me donner tes lunettes. Moi, j'ai une faiblesse pour les lunettes. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je passais une anecdote, j'ai dit, oh, ça se dit comme ça. Je sais pas, moi je parle italien, maintenant je me souviens même plus du français. Hein. J'oublie les articles, j'ai ce problème. C'est un réel problème pour moi maintenant. Voilà, de parler couramment français. Mais je vais essayer quand même parce que, alors, voilà, j'ai par chance mon boulot qui me permet de parler encore français. Donc, c'est pour cela, je n'ai pas tout oublié. Voilà. Alors, un jour, je passais devant une boutique. Là, on appelle Via Roma. C'est à Turin. Ceux qui sont à Turin le connaissent ou ceux qui sont déjà venus. C'est comment on dit, avenue. Oui, voilà. Là où il y a les boutiques, les grandes marques. Donc, je passais un jour et j'ai vu ces lunettes que je venais de mettre là. Et c'était mi-solde. Voilà. Je vous fais le live story en même temps. Alors, c'était mi-solde. J'ai regardé, je ne voyais pas le prix. Mais je ne voulais pas entrer parce que je savais que je n'avais que 150 € sur moi. Et je sais que là-bas, les boutiques sont chères et tout ça là. Donc, je ne voulais pas entrer pour faire ce qu'on appelle brutta figura en italien. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je vais entrer parce que je veux voir le prix. Donc, je suis entrée. Il y avait une gentille femme là-dedans, dans la boutique. Elle m'a dit, je peux vous servir? J'ai dit oui, je voulais voir juste ces lunettes-là. Et elle m'a dit, d'accord, pas de souci. Elle est allée prendre les lunettes, elle me les a données. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est joli ça, c'est du Gucci. Voilà. Alors, elle m'a dit, ouais, c'est en solde, vous avez l'occasion, vous pouvez les acheter. C'est pas trop cher. Je dis, ouais, c'est pas trop cher, c'est en solde, c'est combien? Mais c'est Gucci hein, quand même. Elle me dit, oui, c'était sur 230 €, je crois, en solde. 230. J'ai dit, ah, d'accord, mais moi, j'ai pas ça sur moi. Elle me dit, il faut les essayer pour faire le marketing. Ça s'appelle le marketing. Donc, j'ai pris les lunettes, j'ai essayé. Elle m'a dit, waouh, c'est trop cool. Si ça aurait été moi, je les aurais achetés, tout ça là. J'ai dit, oui, je vois, c'est trop joli. Et après, je dis, oui, mais je n'ai pas les sous sur moi. Je n'ai pas 230 € sur moi. Elle dit, oui, ça va, tu peux laisser ce que tu as. Même 10 €, c'est bon. Après, tu vas passer pour donner autre. Je te garde ça pour 2-3 semaines. Tu auras le temps de les payer. Je dis, ah oui. Elle me dit, oui. J'ai dit, écoutez, j'ai 150 sur moi. Je vais vous laisser 120 ou 110. Elle me dit, même 10 €, c'est bon. Je dis, ah oui. Donc, c'était une façon de me faire acheter ces lunettes. Les gars,
il faut savoir vendre. Cette femme-là, elle a su vendre. Ça, c'est du marketing. Elle a si bien fait que j'ai acheté les lunettes. Elle était tellement gentille, elle était tellement ouverte. Parce que nous vivons en Italie. C'est un peu difficile. Des fois, tu entres peau noire là. Hein, c'est pas trop bien accueilli de partout, quoi. Donc, tu entres dans une boutique, des fois, tu rencontres des personnes de merde, excusez-moi le terme, mais vraiment de merde, qui t'accueillent à une façon de merde et que tu finis par sortir sans acheter une seule chose. Donc, celle-là, elle était différente quand même. Donc, elle m'a convaincue, elle m'a bien accueilli, elle m'a bien parlé, elle a fait son marketing sur moi et j'ai fini par acheter les lunettes. J'ai laissé 100 et quelques, 100 euros je crois, et après je suis repassée, j'ai tout payé. Il fallait me voir le jour-là, j'ai pris les lunettes, j'ai fait tout via Garibaldi, tout via Roma, tout via Garibaldi pour aller chez moi, parce que j'habitais au centre avant, et j'étais comme ça. Genre, regardez-moi, j'ai des Gucci. Oui, je sais que c'est pas de 1000 euros, c'est pas de 2000 euros, je vais pas mettre 1000 euros sur des lunettes, bien. Ben voilà, je les ai payés comme ça, mais pour moi ça vaut le coup parce que c'est depuis 2013. Vous n'allez pas me croire, c'est depuis 2013 que j'ai payé ces lunettes-là et je les ai jusqu'à maintenant, encore à l'instant où je vous parle, je les mets encore. Donc, amul fay, voilà, marque loko jëndee jar na ko. Ah, amul njëgam, amul, je sais pas, dara fay ko bokk, loolu laa bëgg a wax, voilà. Donc, il faut, quand vous pouvez vous faire plaisir, voilà. La vie, elle est là, elle est longue, elle est courte, on ne sait pas. Donc, il faut se faire plaisir quand vous pouvez. Cogliere l'occasione, voilà. Donc, profiter de l'occasion et se faire plaisir. Voilà, c'est ce que j'ai fait et je n'ai aucun regret. Voilà, je ne vais pas dire raconter ma vie ici, c'était juste pour faire du life story. À l'occasion des grosses et belles lunettes de Racky Sao. Alors, je vous ai aussi montré ce personnage et ce n'était pas seulement pour vous parler de ces lunettes. Repasser sur les lunettes de Racky, bien sûr, et parler aussi du personnage de Racky. Donc, quand on fait toujours du revue sur les séries, on ne peut pas toujours vous raconter ce que vous aussi vous avez vu dans la série. Donc, c'est inutile. C'est être fou, je crois, de vous dire ce que vous avez déjà vu. Je dirais qu'il n'y a pas de sens. On raconte des fois, mais des fois aussi, on laisse tomber ça. Et on va pêcher ce qui est pêché, le verbe pêcher comme un pêcheur. On va pêcher ce qui est intéressant et ce qui est éducatif dans le film, dans la série, ce qu'on a vu. Donc, on va parler du personnage de Racky, hein, de la personne de Racky. Racky, elle s'appelle Esther. Donc, Échou, on l'appelle, ses amis, je crois, ses plus proches l'appellent Échou, elle se fait aussi appeler Échou. Échou Ndiaye, Estelle. Donc, elle était animatrice à la télé, TFM. Elle a présenté une émission qui s'appelait Dakar ne dort pas. Dakar ne dort pas. Elle a fait ça pour un temps. Et puis, on la voit dans plusieurs clips de son mari, là, dans la série, qui est son mari. C'est un rappeur, il s'appelle Ahmed Flow. Il est bien connu, il est bien aimé par les Sénégalais et je crois un peu partout aussi il est aimé parce que il chante bien. Bon, les filles de son âge, je le trouve beau et tout ça. Bon, il est sympa, je crois, et je ne l'ai jamais vu, malgré que je sois sénégalaise. Même Racky et tout ça, je les vois à la télé. Donc pour les connaître, il faut faire des recherches. À part que je la suivais, Racky, Estelle, elle faisait des émissions dans cette télé qui s'appelle TFM Sénégal. Donc plusieurs personnes l'ont aussi vue. Et même si vous cherchez dans les archives
de Dakar ne dort pas, vous allez la voir qu'elle a animé cette émission. Donc, elle a fait pour un peu et puis après, je ne l'ai plus revue. Après, je l'ai vu qu'elle tournait des clips et souvent, je dirais qu'elle a tourné les clips de Admo Flow, qui est son mari dans le film, dans la série Maîtresse d'un homme marié. Donc, je crois qu'ils sont bien amis et là, vous avez vu aussi qu'ils avaient fait du buzz disant qu'ils se mariaient, que les gens ont dit qu'ils se mariaient alors qu'ils tournaient un clip aussi Plaza à, comment ça s'appelle, Radisson Blu. Donc ils ont tourné un clip qui s'appelle Busby. Donc c'est Busby, ça parle de mariage. Donc ils ont tourné ensemble et Racky avait des robes de ouf. Vous l'avez aussi vu, il y avait une robe rouge là, trop grande à la comment dirais-je, mademoiselle. Vous vous souvenez de cette série ancienne? On était encore des petites là. On parlait de mademoiselle. J'étais petite, je crois que vous tous là, de mon âge, étiez petits en ce moment-là. On parlait de mademoiselle. C'était le truc du baron, je crois, si je ne me confonds pas. Donc, c'était les robes là, à la mademoiselle. Voilà, c'est ça qu'elle avait mise. Une robe très jolie, rouge. Après, il y avait une autre couleur, je crois. Mais elle était trop chic et les gens ont cru qu'ils se mariaient. Alors que c'est faux, parce qu'Admo Flow, il est marié. Je crois que sa femme vit aux États-Unis. Hein. Je vais faire des recherches. Donc, je me suis dit, je vais faire du review cette fois-ci. Mais je ne vais pas entrer dans la série. Je vais chercher de parler d'un personnage que vous connaissez déjà. Et on va essayer de vous dire son vrai nom dans la réalité, ce qu'elle a fait. Elle est actrice, elle est animatrice, elle a travaillé à la TFM, c'est tout ce que je sais sur elle. Et maintenant, le personnage de Racky, je clôt avec. Voilà, et on va parler peut-être avec vos questions, je pourrais vous parler d'autres choses sur elle. Si par exemple vous voulez savoir autre chose sur elle, je vais faire les recherches, je vais me casser la tête comme d'habitude et faire les recherches et venir vous parler d'elle. Si elle vous intéresse, hein, autant. Voilà. Et aussi pour Admo Flow, c'est la même chose. C'est un rappeur de marque bien connu au Sénégal. Voilà. Donc si vous voulez plus de détails sur son personnage ou sur sa vraie personne, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Voilà. Alors, on va faire un review. On retourne encore pour parler de Mamy et son petit copain là, Siaka. Oh, Siaka, l'autre jour, j'avais des fatagagnos. Et je redis la même chose parce que Siaka, franchement, c'est l'homme aux deux visages. Il nous a montré qu'il était gentil, qu'il était auprès de Mamy pour la soutenir, qu'il est ceci, qu'il est cela, alors que c'est pas ça. Voilà, il a une double face. Et là, on vient de voir sa deuxième face. Donc, Mamy veut garder son enfant. On sait tous des trucs. Mais l'autre jour, on a vu qu'il l'a frappé. Donc, ça, c'est des choses que vivent. C'est des choses que vivent certaines filles dans leurs relations amoureuses et peut-être elles n'osent pas en parler en dehors de la relation. Ça veut dire qu'elles ne vont pas chercher d'autres personnes pour leur dire ce qu'elles endurent dans leur relation. Parce qu'elles ont peur simplement que tu interviennes et que tu leur dises non, il faut laisser ce mec-là, il ne vaut pas la peine, tatati, tatata. Donc, ils ne cherchent pas à en parler. Excusez-moi. Voilà, donc Mamy actuellement elle vit un vrai calvaire. Donc parce que elle veut garder l'enfant, son mec ne veut pas qu'elle garde l'enfant. Donc c'est ça quoi. Il y a des filles en réalité dans la vraie vie qui vivent les mêmes choses et qui n'osent pas parler de ça. Quand vous êtes dans une relation où on vous dit, comme je dis d'habitude, le premier jour il vous insulte. Le deuxième jour, il va vous donner un coup de poing, c'est sûr, et sur le visage, ça sera sur le nez si vous n'avez pas de chance. Et le troisième jour, il va vous casser la tête. Le quatrième, il vous enlève une dent. Le cinquième, il vous tue. Voilà.
Donc c'est ça, il faut oser dire non, non à la violence et quand le premier jour qu'il essaye de le faire, tu le laisses. Il faut le laisser subito, sur le champ. Il n'y a même pas à parler, à dire je vais et je reviens, comme on dit en Wolof. Donc c'est ça quoi. Il faut... La vie, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, une fois que Dieu te donne la vie t'appartient. Donc, il faut décider de ce que tu dois faire de ta vie. Il ne faut pas laisser aux gens te dominer, te manipuler, te faire ce qu'ils veulent et que toi, tu subisses. Il ne faut jamais se soumettre, c'est ce que je dis. Il faut apprendre à être forte dans la vie. Si vous êtes timide, j'étais timide une fois, j'ai essayé de l'enlever parce que je ne veux pas être timide. Alors peut-être timide avec qui vous respecte, qui vous donne votre valeur. Mais pour les gens qui vous traitent de merde, il faut les traiter de merde. Voilà, c'est ça. Œil pour œil, dent pour dent, j'en suis partante. C'est ça. Voilà, il faut se faire respecter en grosso modo, en un seul mot, en un mot, il faut savoir se faire respecter. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'était ça mon revue, disons, sur la série. Donc sur toujours le 31, je suis restée figée. Alors, est-ce que maîtresse, vous aurez l'épisode 31? C'est une vraie demande. Parce que maintenant, aujourd'hui, ça fait une semaine que vous n'avez pas l'épisode 31. Pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Alors, moi, je crois et je pense que c'est ça. Ils sont en train de préparer l'épisode 31 parce que tout simplement, ça risque d'être la finale, la dernière épisode. Donc, on a vu trop de... On a vu trop de... Comment dirais-je, de dilemme là-dedans, dans l'épisode 30. Voilà, il y a eu trop de choses, ça a basculé trop fort et voilà, je crois que c'est vraiment la fin. Parce que là, on a vu, je vous ai cité ce qui s'est passé dans le 31, vous-même vous l'avez vu, il y a eu trop de mélange, dans le 30. Donc je pense que si vous avez la chance d'avoir l'épisode 31, ça sera la fin. Moi, je mise sur la fin. Voilà. Donc c'était ça. Aujourd'hui, je vous amène l'autre jour, je vous ai montré de la coiffure, je crois. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre un partenaire, vous le verrez. Je ne dis pas le nom parce que je vais devoir choisir. J'ai trop de partenaires à vous présenter. Donc, je vais devoir choisir qui mettre. Et après, je vous mets les photos, les vidéos en haut là, ou en bas, ou ici. En haut ici, en bas là, ou ici. Je sais pas. Ici, c'est pas propre, c'est à droite là, je pense pas que je vais vous mettre ça parce que vous allez voir, il y a une petite photo là, ma photo avec mes lunettes Gucci là, que je venais de vous présenter. Donc c'est là où vous cliquez et vous aurez le verbe s'abonner. Donc c'est là-bas où il faut cliquer pour s'abonner à ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Khady. Voilà, et pour les autres, mes amis, mes camarades de classe, LJ, Lisa Lamine Gay, en terminale, LE, voilà, il m'appelle Jessie, Jess, voilà, c'est toujours moi. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je pense que ça sera l'épisode 31 pour vous faire du reviews. Et cette fois-ci, je vais parler d'un personnage. On va parler de sa vraie personne, ce qu'elle fait dans la vie et tout ça là. Ok? Je vous aime.